Il y a dans l'évangile de Luc au chapitre 8, versets 1 à 3, une toute petite annotation riche de sens sur les relations de Jésus avec les femmes. Et il advint dans la suite qu'il cheminait dans les villes et les bourgs, prêchant et annonçant le règne de Dieu. Et les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. C'était Marie, surnommée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons, et Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres, lesquels les assistaient de leurs biens. Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. À une époque où la femme était reléguée dans sa maison, l'Évangile signale 2 groupes qui accompagnent le Seigneur dans tous ses déplacements. Les 12 et quelques femmes dont il nous cite 3 noms. Marie-Madeleine, Jeanne et Suzanne. On nous donne même leur origine sociale pour 2 d'entre elles. Marie-Madeleine était cette pécheresse de Magdala, une prostituée que l'amour porté à Jésus avait ennoblie. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Antipas, était une femme de condition. Jésus a conquis leur cœur par son attention. Il les a guéris. Certaines de leurs démons familiers, comme Madeleine, d'autres de leurs maladies. Ces femmes se sont émancipées des préjugés du temps, des us et coutumes. Elles osent accompagner le prophète dans ses marches de village en village. C'est un don total. Elles mettent leurs biens et leurs activités au service de l'annonce du royaume. C'est le prélude à ce don total que feront désormais au Seigneur, à travers tous les siècles, tant et tant de femmes, aussi bien dans le mariage qu'en dehors du foyer, dans la virginité. Que de femmes éprises du Seigneur depuis 20 siècles. C'est le début d'une extraordinaire épopée d'amour. Car ces femmes de Palestine, qu'il a libérées du démon ou de la maladie, sont les premières femmes qui se vouent à lui pour l'écouter et vivre de sa parole. Ce sont les premières, les chefs de file de ces millions et millions de femmes qui, à travers les siècles, vont s'attacher à lui, parce qu'il a su les reconnaître et leur donner une place dans son royaume. Nous avons totalement oublié la condition féminine dans le monde antique. En effet, la manière d'être et de se comporter du Christ est telle qui porte en lui l'espoir et la libération. Dans une époque où la société reléguait la femme à la maison et ne lui laissait accomplir que des tâches domestiques, un groupe de femmes suit donc Jésus et chemine avec lui de ville en ville. Là aussi, Jésus manifestait son ouverture d'esprit, car oser se faire assister par des femmes à cette époque, cela devait faire jaser. Jésus méprise ce genre de difficultés. L'action de ces femmes est certes évoquée de manière bien discrète, mais elles existent. Elles sont citées comme faisant partie du groupe apostolique d'une manière permanente. Il semble même y avoir une constante. Un groupe de femmes sera là au moment de sa crucifixion et comme témoin de sa résurrection. Oui, nous le retrouverons au pied de la croix. Et il faut bien se résoudre à le voir. Le cœur de ces femmes est resté fidèle jusque dans les trahisons des dernières heures. Et si les hommes ont fui, pas elles.